Shabrande. Et te disons merci, Père. Père, nous te bénissons. Nous donnons la gloire, Père. Nous te célébrons. À toi la gloire. Tu sais, il y a ta caméra sur chacun de nous ici en ce lieu. Oh, il y a ta caméra sur chacun de nous. Il y a ton œil qui est sur nous, Père. Tu connais nos peines. Tu connais nos douleurs. Tu connais les souffrances que nous traversons. Tu connais ce que nous portons comme fardeau, Seigneur. La seule personne qui peut nous comprendre et qui peut nous entendre, c'est toi. Et la seule personne qui connaît ce que nous endurons, ce que nous vivons, c'est toi. Car pendant ce temps, le monde nous juge, pourtant nous te cherchons. Oh Père, mais tu salis les cœurs et les profondeurs, tu sondes le cœur et les reins. Et nous te donnons à toi la gloire, Père. Et nous te bénissons et nous te célébrons. Elohim et Shaddai Adonai, le Père des orphelins, la lumière du jour. Je bénis ton saint nom, l'étoile filante. Le Père des orphelins, c'est toi, le mari des veuves. Ah, qui est comme toi. C'est toi qui éclaires nos chemins. Même dans le désert, Père, tu ferais le chemin. Oh, même dans le désert, tu descends la manne. Père, nous savons, nous attendons notre manne ce soir, car nous savons que tu es capable. Peu importe là où nous étions, nous avons les yeux vers toi, Seigneur. Nous levons nos yeux vers toi et nous étendons nos mains vers toi, Seigneur. Nous voulons une couche venant de toi. Nous voulons une parole, un regard seulement, un doigt levé pour nous, Père. Oh, devant la cour d'appel céleste. Oh, juge en notre faveur, le meilleur juge, notre avocat. Pendant que les hommes accusaient Job, oh Seigneur, Job a dit, j'ai mon avocat qui est aux cieux. Au dernier moment, mon Rédempteur se lèvera pour moi. Ah, Père, je présente la situation d'une personne en ce lieu devant toi, Seigneur. Ah, je lève la main d'une personne vers toi. Seigneur, je regarde-les. Père, je sais, Père, je crois, et qu'en ce jour, tu es en train de transformer les vies maintenant. Tu es en train de regarder une vie, Père. Père, j'aimerais, tu mets la touche maintenant du juge. Seigneur, positionne-toi devant la cour d'appel céleste maintenant. Je demande là où on a condamné, fais appel. Je fais appel maintenant là où on a condamné. Là où il y avait la condamnation de la vie d'une sœur, d'un frère. J'appelle maintenant les juges célestes. J'appelle les 24 vieillards, j'appelle les vieillards du ciel. Oh, je demande maintenant, la tribune du ciel commence à juger en ce moment que le meilleur avocat qui est le Seigneur Jésus, il tranche en ta faveur. Je le demande de trancher en ta faveur ce soir, car je crois fermement que le meilleur juge est celui, il connaît. Même si l'ennemi t'a poussé dans les erreurs pour te condamner, moi je fais appel ce soir. La condamnation quitte ta vie ce soir. La condamnation est ôtée ce soir. Oui, je déclare ce soir, Père, car tu es capable de tout. Ah, que les juges tranchent. Je viens revoquer la condamnation devant la cour d'appel céleste. Je déclare maintenant, quand le juge a dit oui, personne ne peut dire non. Je déclare que là où on t'avait condamné, ah, que le Seigneur dise, tu es exempté. La sentence, ah, tombe dans le compte de tes ennemis. Ah, la sentence tombe dans le compte de tes ennemis. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ce qu'ils ont prédit dans ta vie, c'est annulé. Toute fausse prière, j'entends bien, pour dire comme quoi c'est toi qui es venu chercher. Le pasteur dit, elle a dit amen donc. Moi, je peux le condamner. Toute fausse prière qu'on a fait sur toi, qui te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Tu pleures sans cesse. Hier, tu brillais. Mais aujourd'hui, tu ne comprends plus ta vie. Ah oui, la Bible dit que l'ange se positionnait. Le diable se positionnait derrière Josué. Il disait, l'accusateur est en train de dire, regarde son habit, il est taché. Son habit est taché. Mais il y a quelqu'un qui est en train de t'accuser ce soir.
Ah, mais je dis devant la cour d'appel céleste, je fais appel à ta situation. Je fais appel à ta situation. Je révère la condamnation dans la vie de tous ceux qui sont connectés, y compris dans la vie de ceux qui verront en différé. Au nom de Jésus, je déclare au nom puissant de Jésus, là où on t'avait condamné, je dis, je révère ce soir. Je me tiens comme le juge judiciaire. Je me tiens comme ton avocat, car j'intercède entre toi et le Père. Je déclare au nom de Jésus, sur son nom, au nom puissant de Jésus, sur le pouvoir et l'autorité qu'ils m'ont donné. Je déclare maintenant la condamnation dans ta vie est ôtée. La condamnation est ôtée. C'était irrévocable. Je révoque maintenant. Ce qui était impossible devient possible. Ce qu'on ne pouvait pas changer, je change. Depuis que tu es né, tu n'as jamais réussi sur quelque chose. Projet sur projet, tu atteins. Problème sur problème, tu atteins. Alors je viens déclarer ce soir, tu te mets debout au nom de Jésus. Tu te mets debout au nom de Jésus. Tu te mets debout au nom de Jésus. Bien-aimé, David était rejeté. Et pourtant, il avait la couronne sur lui, dédiée par le Père depuis le monde céleste. Il était rejeté. Il était abandonné. Il n'était même pas considéré. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Mais Dieu l'avait marqué depuis le ciel. Je vais t'inviter, je te donne une seconde de taper seulement et partager. Vous êtes 600, vous êtes peut-être 800 sur YouTube et vous êtes combien sur TikTok? Je t'amène à partager. Dis à quelqu'un que viens, sois béni ce soir. Parce que pendant que tu témoignes demain, quelqu'un aussi va témoigner, ton témoignage surmonte. Alléluia. Pendant que tu témoignes demain, quelqu'un aussi va témoigner. Oui, ton témoignage surmonte. Grâce à toi, quelqu'un a été béni. Grâce à toi, quelqu'un a été sauvé. Grâce à toi, quelqu'un a été mis à l'abri. Grâce à toi, la condamnation dans la vie de quelqu'un a été annulée au nom de Jésus. Ah, toute réclamation dans ta vie ce soir est annulée. Je me tiens, je révère sur le mandat qui est posé sur ma tête au nom de Jésus. Je me tiens sur ce mandat. Et lorsque je prononce le nom de ce mandat, il n'y a aucun esprit dans le monde satanique ou dans le monde maléfique qui peut résister à ma voix. Car je me tiens sur mon mandat, moi et le Père. Car il m'a mandaté de révoquer, de détruire, de renverser. Il m'a mandaté de bénir. Il m'a mandaté de justifier. Il m'a mandaté de sauver. Alors je déclare ce soir sur le mandat qui est sur ma tête. Je déclare maintenant là où on t'avait condamné, je viens ôter la condamnation. Là où on t'avait condamné, je ôte la condamnation. Là où on te réclamait les réclamations familiales, je déclare maintenant. Les réclamations ne seront plus ton partage. Je revanche, je donne maintenant à tous les dieux de ta famille qui te réclamaient. Maintenant, de ne plus jamais te réclamer au nom de Jésus. À tous les esprits des eaux que peut-être ta famille a adoré, maintenant ça te réclame. Tu en t'as accouché, on t'avait dédié aux eaux. J'en donne aux esprits des eaux. Je donne à la reine des eaux maintenant de ôter sa main sur toi, de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Je viens ôter, je viens déclarer maintenant, là où ta bénédiction était dans les eaux, je réclame maintenant que les eaux vomissent ta bénédiction au nom de Jésus. Les eaux vomissent ta bénédiction au nom de Jésus. Les eaux vomissent ta bénédiction au nom de Jésus. Les eaux vomissent ta bénédiction au nom de Jésus. Et je parle maintenant à la reine des forêts. Je déclare maintenant là où on avait enterré ta bénédiction sur les troncs d'arbres. Je déclare que la forêt, j'ordonne maintenant à la reine de la forêt de relâcher ta bénédiction au nom de Jésus. J'ordonne à la reine de la forêt de relâcher ta bénédiction au nom de Jésus. Oui, là où on avait dit que c'était impossible, ça deviendra possible pour toi. Je sors dans une famille où on adorait les crânes, mais Dieu m'a justifié. Ça veut dire que rien n'est impossible. Personne ne pouvait parler de ce qu'on appelle Jésus. On ne pouvait pas entendre ce qu'on appelle Jésus, mais moi je parle de Jésus. Et c'est eux qui ont peur. Maintenant, je vais te dire ce soir, je te donne le pouvoir maintenant, et que tu sors de là où on t'avait positionné. Ils t'ont enfanté, mais tu ne les appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. La Bible me dit, David était un homme choisi de Dieu. Il était choisi de Dieu. Ce que j'ai aimé en David, il avait l'humilité incarnée. Il avait l'humilité incarnée. L'humilité ouvre des portes. Et l'orgueil ferme les portes. Ma bien-aimée, David était rempli d'humilité. On lui disait que ta place est au champ. David disait oui. Avec la couronne sur sa tête, car le Seigneur l'avait déjà couronné depuis le ventre de sa mère. Mais quand le jour va arriver, le Seigneur va mandater, nous sommes dans Samuel 16. Le Seigneur va mandater le prophète Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 16. Le prophète va mandater Samuel, va lui dire, va me rendre un fils que j'ai choisi dans la maison d'Isaïe. Mais la Bible me dit
Tellement on avait méprisé le porteur de couronne. On avait méprisé le roi David. On l'avait méprisé, on l'avait diminué. On ne pouvait jamais imaginer que le bonheur viendra de lui. Bien-aimé, pendant que les hommes te méprisent, couche-toi. Dans le mépris, la Seigneur, c'est là où tu seras élevé. Pendant si les hommes te méprisent, tu lèves la tête, tu seras écrasé. Mais pendant qu'on te méprise, couche-toi, c'est pas grave. Lave les assiettes, lave les mamies, on t'insulte, tu te couches. Oui, je te le dis. Je suis passé par là. Alors, je viens de te dire, le Seigneur va se révéler au prophète Samuel. Va, va me ouvrir quelqu'un que j'ai choisi. J'ai trouvé quelqu'un, hein, qui peut parler de ma part. Le prophète va arriver là-bas. Le papa va garder ça. Il va annoncer que moi j'arrive. Je viens chez toi. Il arrive, il dit que le Seigneur m'a mandaté de voir quelqu'un ici. Ah, on va lui dire, voilà Eliab, voilà Barpuis 5, voilà Barpuis 6, voilà celui qui sait, voilà l'ingénieur, voilà le programmeur, voilà les ceci, voilà celui-là, voilà le banquier, voilà le docteur, voilà. Mais entre-temps, hein, le porteur de couronne au champ, et il est au champ. Mais ma Bible me dit, lorsqu'on finit de présenter, un moment, David, le prophète Samuel est sur le point d'être saisi. Et Dieu, il entend la voix de Dieu qui dit, je ne prends pas plaisir à ce que les hommes prennent plaisir. Non, 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 je ne prends pas plaisir à ce qui frappe au regard. Non, non, je prends plaisir au cœur. Non, non, entends-moi bien. Il n'est pas là-bas. Parmi tout ce qu'on vient de te citer là, il n'est pas là-bas. Samuel est étonné. Il se retourne et demande au papa. Il dit, Père, est-ce que tous tes enfants sont ici? À sa grande surprise, il va entendre non. Il dit, mais attends, je t'avais demandé de me présenter tous tes enfants. Où est l'autre? Celui-là qu'on avait mandaté pour Wendell, on avait gardé au champ. Vous regardez, je vais vous dire, parfois même votre gloire, si même votre famille voit là où votre gloire va passer, ils vont mettre le pied. Il y a certaines personnes dans vos familles que vous faites confiance que c'est eux le problème de votre gloire. Mais je déclare, s'il y a ton ennemi dans ta famille, je renverse son plan qu'il a tissé derrière toi. Amour que tu as pour lui, il veut te renverser. Oh, Capados, Cabran et Rebauche. Je déclare au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui ne veut pas te voir avancer, mais tous les jours, il a besoin de toi, tu es là. Tous les jours, il te cherche, tu es là. Mais je déclare qu'il soit dévoilé. Et je déclare par amour que tu as pour lui, il veut profiter pour t'anéantir. Je déclare que Dieu te sort de ses mains au nom de Jésus. La Bible me dit, ils ont comploté. Ils ont jugé David comme celui qui ne mérite même pas être en présence d'un prophète. Ils ont jugé David comme celui qui ne peut même pas être choisi par Dieu. Laisse-moi te dire, ce que les hommes pensent de toi n'est pas ce que Dieu a pensé. Ah non, le choix que les hommes font de toi, ce que les hommes ont pensé de toi n'est pas ce que Dieu a pensé. Le fait que les hommes ne te qualifient pas ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas qualifié. Laisse-moi te dire ça ce soir. Je dis, le fait que les hommes ne te qualifient pas ne veut pas dire que... ah... Si les hommes te considèrent comme un échec, Dieu te considère comme une réussite. Pour eux, David était un échec. Mais pour Dieu, David était une réussite. L'homme selon mon cœur. Enfin, j'ai trouvé David, mon serviteur. Enfin, j'ai trouvé. Donc, je cherchais depuis des années quelqu'un qui doit avoir le cœur comme David. Je fouillais depuis des années. Quelqu'un qui doit avoir le cœur comme David. Je déclare que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu au nom de Jésus. Ah, les gens ont jugé qu'en toi, il n'y a rien de bon. Mais non, donne ton cœur à Dieu. Ne donne pas aux hommes, sinon ils vont déchirer ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Ne donne pas aux hommes, sinon ils vont détruire. Donne ton cœur à Dieu. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, pendant que je te parle, oui, une transformation, une visitation céleste rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Et kabadosh. Et manderebo, sabranderebo. Ah, Jésus. Aïe, quand l'homme ne sait pas. Lorsque ton service, mon cœur brûle, l'onction monte, l'onction monte, l'onction monte, l'onction monte. Yes. Lorsque ton onction dépend des hommes à l'église, c'est que tu n'es pas consacré. Ouf. Mais ton onction doit dépendre de Dieu de telle manière que les hommes peuvent t'affliger, mais tu es rempli de joie.
Les hommes peuvent te rejeter, mais tu es rempli de joie. Hein? Les hommes peuvent ne pas croire en toi, mais tu es rempli de joie. Ça veut dire que tu attends l'occasion, l'opportunité de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour cette opportunité? Tu as mandaté un prophète pour toi ce soir. Est-ce que tu es prêt? Tu as mandaté un prophète pour toi ce soir. Tu n'es pas connecté là-bas au hasard. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un en ce lieu que Dieu veut distinguer parmi les hommes et parmi les femmes demain. Ah oui, l'onction que tu es en train de recevoir, quand tu vas décaisser, tu vas dire que quand tu vas voir la gloire sur toi, la manière que les gens vont te parler. Quelqu'un m'a dit, maman, moi aussi, les gens me regardent. Moi aussi, les gens me regardent, maman. Je ne savais pas que, maman, depuis des années, quelqu'un ne m'a jamais considéré. Oh. Jusqu'à ma famille m'appelle, jusqu'à quelqu'un m'appelle, maman. Yeah, maman, yeah. Vous savez, parfois quelqu'un ouvre mon bureau, il commence à danser là-bas. Et maman, depuis que je t'écoute, ma vie a changé. Et maman, il veut dire, tu es là en face de moi. Et maman, tu ne sais pas ce que ton Dieu m'a fait. Alors c'est pour ça que je voulais te dire, c'est pas le fait de me voir qui va changer quoi que ce soit dans ta vie. Je veux te dire que si tu es connecté, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus est mort pour l'humanité. Il est parti dans la maison de qui? Il a visité combien de maisons? Mais en esprit, il a visité toutes les maisons. Car nous ne faisons pas les choses de la chair, nous faisons les choses de l'esprit. Donc, si tu es là où tu es là, si tu es connecté au nom de Jésus, tu vas recevoir plus que tu ne peux imaginer. Si tu es connecté au nom de Jésus, tu n'as pas besoin que je te touche. Tu n'as pas besoin que j'impose la main sur toi. Tu n'as pas besoin. Mais toi-même, quand tu vas dormir, après la prière, tu vas sentir une différence. Tu vas dire que, mais attends, qu'est-ce qu'on a dégagé dans ma maison? Parce que tu as reçu une voix sainte, la voix vraie. Bien aimé, lorsqu'on dit qu'on sert le vrai Dieu, la Bible dit que, oh my God, vous entendez, l'homme de Gadara, enchaîné, 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 jusqu'à ce qu'il a trouvé que sa place c'est dans les cimetières. Parce qu'apprendre de robos. Yes, la Bible dit que Jésus entend seulement, hein, il se dirige vers là-bas. Mon Kaïnarabosa. La Bible dit que lorsque l'homme le voit monter, il lui dit Jésus, qui a-t-il entre toi et moi? Hein? Qui a-t-il? Ne viens pas me tourmenter. Jésus n'avait pas encore parlé, mais l'onction dans sa vie a parlé. La présence de Dieu avait commencé déjà à parler. L'homme qui porte l'onction est entouré des anges et des chérubins de puissance céleste. La Bible dit, Jésus n'avait pas encore parlé, mais c'est le démon qui a commencé à s'agiter. C'est le démon qui a commencé à dire, mais non, qui a-tu entre toi et moi? Parce que je vais vous dire, dans le regard, de la même manière, vous regardez les films, on empoisonne les sorciers au père par les yeux, ils ont triché ou chez Dieu. Ils ont triché chez Dieu. Vous pensez quoi? Les démons ont quel pouvoir? Ils ont quelle puissance? Mais quand je te regarde, si tu as des esprits, tu ne peux pas regarder mon regard. Parce que Dieu, la Bible dit, il remplit mes yeux du feu. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'ai envie de relâcher quelque chose avant que je ne continue. Allons dans Ésaïe, s'il vous plaît. Est-ce que tu es prêt? Dis à ta soeur, dis à ton frère. Maman est en train de relâcher les bénédictions là. Maman est en train de relâcher. Bien aimé, peut-être pour l'instant, vous ne me comprenez pas. Hein? Peut-être beaucoup ne me comprennent pas, mais il y a beaucoup qui me comprennent parce qu'ils ont reçu cette révélation. Vous savez, il y a l'une de mes filles qui m'a relâché le témoignage. Il m'a dit, maman m'a laissé un voice. Maman, ce que tu es venu faire hier m'a ébloui. Ce que tu as fait dimanche, maman, j'avais vu tout ça. Le Seigneur m'a montré tout ça. Il m'a dit, tu vas, voilà. Et tu es venu faire taire seulement ce que j'ai vu dans la vision. J'ai dit, voilà. Vous savez, là où il y a le Saint-Esprit, Dieu atteste à ses enfants. Dieu atteste à ses enfants. Alléluia. Dieu atteste à ses enfants. Bien aimé, il y a des choses, avant que je ne dise, Dieu a montré à beaucoup parmi vous. Pourquoi? Parce que vos yeux sont ouverts. Et kabados, kabranderebo, chabranderebo. Et j'ai mon esprit dans la joie. Ouh. Yes. Ésaïe 65, bien aimé. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait même pas de mon nom.
Il y a parmi vous des gens que par ma grâce, toi tu es une nation, tu ne sais pas, tu es une nation. La Bible dit, je ferai de toi une nation. Parce que tu n'imagines même pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Tu n'imagines même pas quel degré Dieu peut opérer dans ta vie. Tu n'imagines même pas. Mais par ma grâce, par mon sacrifice devant Dieu, je me prosterne devant le Père. Et je déclare ce soir, Père, laisse-toi trouver par tes enfants qui sont si connectés. Même ceux qui ne te connaissent pas, visite les pères. Que ton esprit se multiplie par 10 millions, 100 millions ce soir. Et arrête dans les maisons des saints, dans les maisons même de ceux que tu sais qu'ils ont besoin de toi, mais qui ne connaissent pas où te trouver. Père, je prie enfin que tes vrais enfants soient localisés ce soir, au nom de Jésus. Je me tiens sur mon alliance. Père, tu m'as dit ce que je te demande, tu me le donnes. Et ce soir, le meilleur cadeau que tu peux m'offrir, c'est de te laisser trouver tous ceux-là qui ne te cherchaient même. C'est de te laisser trouver par ceux qui se disaient incrédules, qui prennent le micro demain, qui parlent de toi. Seigneur, le plus beau cadeau que je te demande ce soir, c'est de remplir ces enfants qui sont connectés de paix et de joie et de ta bénédiction céleste, de ta faveur, au nom de Jésus. Là où on avait fermé les portes, on les ouvre au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, vous allez lire, la Bible dit, Samuel 22, la Bible dit, lorsque David y croit, quand Dieu le choisit, après qu'on l'a oint, bien aimé, bien aimé, les hommes de ta famille ont douté de toi. Mais je déclare ce soir, ils viendront se prosterner. Ils viendront se prosterner. Ils t'ont rejeté. Ils ne t'appellent même plus, ils ne te cherchent plus parce que tu n'as plus l'argent. Ah, Ikabados, Kabrande Rebo, Shaman de Rebo, Mas Kabrande Rebo, Sheki Andaraba de Rebo. Les gens de ta famille ne te cherchent plus. Ah, tous ceux qui étaient comme amis qui venaient à ta maison, ils venaient manger, maintenant ils ne te cherchent plus. D'après eux, tu n'as plus. Mais que le Dieu que je sers se révèle à toi comme il s'est révélé au roi David. Regardez-moi bien. Le roi David ne s'attendait pas à ce que Dieu vienne le chercher. Non, 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 non. Le roi David ne s'attendait pas. Mais Dieu avait écrit son nom sur le livre de vie. Dieu l'avait déjà marqué. Mais il y a quelqu'un ici que Dieu avait déjà marqué. Non, ce que tu vis ne va pas changer ta destinée. Ce que tu vis ne va pas détruire ta destinée. Au nom de Jésus, je viens en ce moment changer le cours de ta vie en bonheur. Au nom de Jésus, je viens changer le propre en bonheur. Je viens changer l'échec en bonheur. Je viens changer les accusations au nom de Jésus en bonheur. Au nom de Jésus, que la mort qu'ils avaient projetée dans ta vie, je déclare maintenant que ça se transforme en vie. La Bible dit que quand Jésus arrivait partout où ils arrivaient, les esprits s'agitaient. On ne peut pas avoir l'onction et marcher comme tout. Est-ce que c'est un débat de dire qu'on est vrai? Celui qui a Jésus transmet la vie aux autres. Ce n'est pas un débat. Non, 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 tu ne peux pas. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour mettre en dessous. Mais mets au-dessus du chandelier pour que ça brille sur les autres. Et la Bible dit que les fleuves d'eau vive, l'eau que je te donne, la Bible dit que l'eau que je te donne, Amen, l'eau que je te donne, il dit, ça jaillira en toi et tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Le puits de Jacob, Jacob a creusé le puits. Mais le puits de Jésus,
Le puits de Jacob, c'est le puits des grands prêtres. C'est le puits des pharisiens. Ça parle des faux prophètes tous les jours qui vous prêchent. Soyez bénis, vous dites Amen, rien ne change. Soyez bénis, rien ne change dans votre vie. Tout au contraire, les problèmes sont mal. Après, on vous écrit en inbox. Ici, on ne connaît pas inbox. Si vous voyez une écriture, c'est que ce n'est pas moi. Après, on vous écrit en inbox. Il faut s'aimer pour sceller la bénédiction que vous venez de recevoir. Ici, dans cette église, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de que je viens, je suis mieux que les autres. Il n'y a pas. Non. Et je dis, il y a une personne aujourd'hui, bien aimé, Dieu, il est vrai. La Bible dit que les fleuves d'eau vive jaillissent, 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 et que les autres boivent. Mais lorsque ça jaillit en toi, personne ne peut t'arrêter. C'est naturel, hein? Non, 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 c'est naturel. C'est vrai. C'est simple. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, tu peux corrompre les hommes, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre la pensée des autres, mais tu ne peux pas corrompre la pensée de Dieu. Non. Tu peux acheter l'amour des hommes, mais ça va marcher pour un temps. Mais tu ne peux pas acheter Dieu. Non. Tu ne peux pas acheter Dieu. Ça ne va même pas marcher. Mais les hommes peuvent être séduits. Oui. Le peuple de TikTok mettait beaucoup de cœur et partageait mes bien-aimés. YouTube, Facebook. Alléluia. Vous êtes plus de 1000. Vous devez faire le meilleur. Vous devez donner aux autres de manger le repas que vous mangez. Parce que si tu es là, ça t'a fait du bien. Ça t'a fait du bien. Et tu vis. Et tu respires. Et tu respires, bien-aimé. Lorsqu'on proclame pour toi, dans la vérité, tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes l'amour de Dieu. On ne te le dit pas. Tu peux ne rien avoir à manger au frigo. Mais tu as la paix interne à une dimension qu'on ne peut pas expliquer. Parce que lorsque Dieu vient te guérir, il te transmet d'abord sa paix. La Bible dit que Jésus est le prince de paix, n'est-ce pas? Il est le prince de paix. Alors Dieu ne peut pas venir entrer dans ta maison et te donner sa bénédiction s'il ne t'a pas encore donné la paix. Vous allez remarquer bien, il y a un monsieur qui a témoigné. C'est vrai, beaucoup ont donné le même témoignage, mais parce que quand tu portes le vrai Dieu, les gens expérimentent par la paix. Elle dit, je suis venue à l'église, je ne peux pas expliquer la joie que j'avais. Je dansais seulement. Je ne faisais que rigoler. J'avais une paix interne et je ne pouvais pas expliquer. Et le lendemain, je vais dans mon compte, je découvre un montant d'argent que je ne pouvais pas imaginer. Et j'ai eu combien de personnes qui ont donné presque les mêmes témoignages. Pourquoi cette joie? Parce que Dieu veut d'abord guérir la tristesse qu'il y avait. Dieu sort d'abord la tristesse qu'il y avait. Il installe sa paix et les anges rentrent en action. Quand les anges ne sont pas en action, bien aimé, c'est impossible de recevoir de Dieu. Parce que toute bénédiction, la Bible dit que l'ange a apparu à Marie. L'ange. Amen. Amen.
Elle lui dit, bienheureuse, ta prière était entendue. Le Seigneur a décidé de venir changer ta vie. Oh, de la même manière que l'ange apparaît dans la vie de Marie, qu'il apparaît dans ta vie, ce soit au nom de Jésus. Qu'il apparaît dans ta vie, ce soit au nom de Jésus. Qu'il apparaît dans ta vie, ce soit au nom de Jésus. Je déclare, de la même manière, tu n'as plus jamais vu les anges en mouvement dans ta vie. Ah, que les anges rentrent en mouvement de ta vie au nom de Jésus. Que les anges rentrent en mouvement de ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, à partir de cet instant, tu expérimentes ce qu'on appelle le bonheur de Christ, la faveur de Christ, la gloire de Christ, la visitation de Christ, l'amour de Christ, le partage de Christ. Alléluia. Et ce soir, on va aller dans un verset. Psaume 89, s'il vous plaît. Psaume 89. Elles sont prêts, je vais déclarer. Psaume 89, verset 18, à partir du verset 18. La Bible dit, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël. Et je déclare que l'Éternel soit ton bouclier au nom puissant de Jésus. Je te rends invisible dans tous les plans maléfiques diaboliques que l'ennemi a complotés contre toi au nom puissant de Jésus. À partir de cet instant, l'ennemi ne te verra plus. L'ennemi ne te verra plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit au verset 19, bien-aimé, alors tu parles à une vision de ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Alléluia. Peu importe là où tu étais, dans quelle foule tu étais, mais que Dieu vienne te distinguer. Dieu vienne t'élever au nom de Jésus. Au milieu de ce peuple, au nom de Jésus. Ma Bible me dit, le peuple était assis. Le peuple était ici, assis dans Matthieu 4. Il était assis dans les ténèbres. Il levait les yeux, il voyait la lumière. Et lorsque la lumière apparaît, ce peuple a été éclairé. Et cette lumière était Jésus. Mais je déclare ce soir, là où tu étais assise, que tu voyais la lumière au nom de Jésus. Que tu voyais la lumière au nom de Jésus. De la même manière, je reçois la rosée de Dieu. Ah, que tu reçois la rosée de Dieu au nom de Jésus. Que tu reçois la rosée de Dieu maintenant au nom de Jésus. Que tu reçois la rosée de Dieu maintenant au nom de Jésus. Dans ce que je suis en train de recevoir, moi, la rosée de Dieu, que tu reçois la rosée de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Et la Bible dit au verset 20, voilà la partie qui m'intéresse pour toi. Voilà la partie qui m'intéresse pour toi. Bien-aimé, reçois, sois disposé. Bien-aimé, sois disposé. Alléluia. Je t'invite à être disposé. La Bible me dit au verset 20, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai les oins de mon huile sainte. J'ai trouvé, mais que Dieu te trouve ce soir. Que Dieu te trouve ce soir. Je t'ai dit d'abord tout à l'heure de te laisser trouver par Dieu. Ah, que Dieu te trouve ce soir. Alléluia. Quand Dieu te trouve, il te transforme. Il fait de toi sa demeure. Il demeure en toi. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu marches selon lui, selon ses commandements. Car la Bible dit, si mon peuple sur qui j'ai mis ma confiance s'humilie et prie, ils invoquent mon nom, je les bénirai. Je les bénirai, n'est-ce pas? Alors que l'Éternel te bénisse ce soir au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce soir au nom de Jésus. Et la Bible dit, verset, et le point de mon huile sainte. Ah, ce soir, nous allons revenir ici. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien-aimé, la main de l'Éternel te soutiendra tout où tu seras. À partir d'aujourd'hui, la main de l'Éternel te fortifiera, ça te soutiendra. Au nom de Jésus. Amen. Et le verset 22.
L'ennemi ne te surprendra jamais. Ça, c'est mon verset. L'ennemi ne te surprendra jamais. Et les méchants ne t'opprimera point. Mais je déclare ce soir que l'ennemi ne te surprend jamais. Et que les méchants ne t'oppriment jamais. Au nom de Jésus. Peu importe les combats, que tu sors plus que victorieux, que tu sors plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je déclare en même temps que l'huile sainte oint ta tête. L'huile d'onction sainte oint ta tête maintenant. Pour empêcher certaines brises et certains jours maléfiques, certains jours diaboliques, que ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Lorsque cette huile touche ta tête spirituellement, je déclare les malédictions qui te suivaient de génération en génération soient brisées, ôtées au nom de Jésus. C'est que on avait tissé derrière toi jusqu'à dire que c'était possible. Je déclare au nom puissant de Jésus, ils seront surpris. Écris ici que mes ennemis seront surpris. Écris. Que mes ennemis seront surpris. Pendant que tu seras en train d'écrire que mes ennemis seront surpris, je serai en train de sceller au nom de Jésus. Ouf! Kabados, kabranderebo, shatarabaderebo. Imaramanderebo, skabranderebo, shata, mayanderebo. Ikoma indarabados, kabranderebo, shat. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qui se passent spirituellement maintenant là. L'ennemi ne te surprendra jamais. Oui, tes ennemis ne te surprendront plus jamais, jamais. Au nom puissant de Jésus. Ils ne te surprendront jamais. Écris. Je scelle. Pendant que tu écris, je scelle. Que mes ennemis ne me surprendront point. Ah oui, pendant que tu écris, je scelle. Pendant que tu écris, je scelle, mes bien-aimés. Ikabados, kabranderebo, shamainarabaderebo. E mas kabranderebo, shikiandarabade, mas kabranderebo. Alléluia. E mas sabranderebo, shabrakainarabaderebo. Yenarabaderebo, skabranderebo, shatarabaderebo. Il y aura les moments où vous ne me verrez pas. C'est vrai. Il y aura les moments où vous ne me verrez pas. Gardez bien ces prières que je vous envoie. Ce sont les vidéos qui vont vous consoler. Il y aura des moments où vous ne me verrez pas, je vous le dis. Je sais ce que je vous dis. Je serai entre l'avion et les séminaires et les programmes. C'est parce que j'ai sur soi les programmes. C'est parce que j'ai scellé toutes les invitations. C'est voilà pourquoi vous me voyez tout le temps. Il y aura les moments où vous ne me verrez pas. J'ai fait asseoir tous les programmes. Le Seigneur a mis tous les programmes bientôt. Et le moment approche déjà. Les moments approchent, je serai dans tous les vols par-ci, par-là. Entre les vols et les programmes. Vous n'aurez plus tous ces moments. Ce sont les vidéos qui vont vous consoler. Alors, préservez ce que je vous donne. Gardez cette grâce. Gardez ces bénédictions. Ne laissez pas l'ennemi venir prendre. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je supplie encore. Vous ne pouvez pas savoir quel sacrifice est derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les anglophones disent praise. Hey, please, dit please, c'est ça? Les anglophones disent please. Hein? S'il vous plaît. Je vous en supplie.